Sophie avait 9 ans, mais son regard portait les décennies d'abandon. Chaque matin, elle se levait avec le premier rayon de soleil qui passait par la fente du ruelle où elle dormait entre des cartons et un vieux sac qu'on lui avait jeté. Sa routine était toujours la même, chercher quelque chose à manger, fouiller les poubelles de la boulangerie, éviter les policiers qui voulaient l'éloigner du centre et tenir à distance les autres enfants plus grands qui savaient déjà voler. Ce jour-là, le ciel était gris, la ville sentait l'humidité et la fumée. Sophie marchait pieds nus sur une avenue à la circulation dense, ses pieds habitués à l'asphalte chaud. Dans une main, elle tenait un morceau de pain dur trouvé par terre, dans l'autre, un bout de tissu qu'elle utilisait pour se sécher le visage. Elle avait faim, bien sûr, mais plus que cela, elle avait peur. Peur de disparaître et que personne ne le remarque. De l'autre côté de la ville, Thomas Sauveterre ne pensait à rien de tout cela. Son monde était fait de murs de verre, de bureaux silencieux et de voitures de luxe. À son âge, il était l'un des pharmaciens les plus reconnus du pays. Son agenda était rempli de réunions, mais sa maison était vide de vie depuis qu'il avait perdu sa fille Camille dans un accident de voiture il y a 3 ans. Il vivait de manière automatique, allait au travail, donnait des ordres et retournait chez lui sans saluer le portier. Ce matin-là, Thomas conduisait sa voiture noire en direction du centre, pour une réunion qu'il ne se souvenait même plus bien. Il avait l'air conditionné au maximum, la musique au minimum et les yeux perdus dans le rétroviseur. Il dormait mal, mangeait peu, et parfois il avait l'impression qu'il était encore en vie par inertie. À un feu rouge, il ferma les yeux pendant une seconde, juste une, mais ne les rouvra plus. Sophie l'avait remarqué. Elle était sur le trottoir, attendant que les voitures avancent pour demander des pièces aux passants. C'est là qu'elle remarqua quelque chose d'étrange, un homme, appuyé contre le siège du conducteur, la bouche légèrement ouverte, les yeux fermés et la tête inclinée. Au début, elle pensa qu'il dormait, mais le moteur tournait toujours, les fenêtres étaient fermées et il ne réagissait pas. Elle s'approcha davantage, frappa le verre. « Rien, monsieur, murmura-t-elle, sachant que personne ne l'entendrait. Elle regarda autour d'elle, personne ne semblait voir ce qu'elle voyait. Elle courut alors vers un chantier à moitié terminé, quelques mètres plus loin, se glissa parmi les débris et trouva ce qu'elle cherchait, un vieux marteau. Elle courut de nouveau, leva le bras et, de toutes ses forces, frappa la vitre latérale. Le verre éclata en 1000 morceaux, le bruit ressemblait à un coup de feu en plein trafic. Quelques piétons se retournèrent. Sophie passa son bras à travers la fenêtre brisée, tourna la poignée de la porte et l'ouvrit. L'homme était toujours inconscient, mais respirait. Un chauffeur de taxi s'approcha en criant, pensant qu'elle voulait voler quelque chose. D'autres commencèrent à filmer. Sophie recula, effrayée, toujours le marteau en main. En quelques secondes, une ambulance qui passait à proximité s'arrêta à cause du vacarme. 2 paramédics descendirent précipitamment. « Fillette, éloigne-toi » cria l'un d'eux pendant qu'il vérifiait l'homme. Sophie laissa tomber le marteau et courut jusqu'à se perdre dans les ruelles. Elle ne savait pas si elle avait bien agi ou non, elle savait juste que son cœur battait si fort qu'il lui faisait mal à la poitrine. Des heures plus tard, à l'hôpital, Thomas ouvrit les yeux. Un médecin lui expliqua qu'il avait eu une chute de tension et que s'il ne l'avait pas sorti de la voiture à temps, il ne serait peut-être pas éveillé maintenant. « Qui m'a trouvé ?» demanda Thomas d'une voix rauque. « Une petite fille, lui répondit-on. Ils disent qu'elle a brisé la vitre et crié jusqu'à ce que quelqu'un s'approche. » Thomas fronça les sourcils, il ne comprenait pas. « Une petite fille ? Qui ferait une chose pareille ?» Gloria Moreau, son assistante personnelle, arriva quelques minutes plus tard, son ordinateur portable en main. Elle lui montra une vidéo qui était devenue virale sur les réseaux sociaux, une petite fille blonde, sale, portant un t-shirt rose, brisant la vitre de sa voiture avec un marteau. Thomas se redressa lentement sur la civière et s'approcha de l'écran. L'image se figea sur le visage de la petite fille, juste au moment où elle regardait à l'intérieur de la voiture. Quelque chose dans son expression le glaça. Le pendentif qu'elle portait autour du cou était identique à celui que Camille portait le jour de sa mort. Cela ne pouvait pas être. Ou peut-être que si,
car à cet instant, son cœur oubliait complètement la logique, et pour la première fois depuis des années, Thomas Sauveterre eut peur. Pas de mourir, mais de ce que son esprit commençait à croire. Thomas ne pouvait pas détacher les yeux de l'image figée sur l'écran. La petite fille avait le visage sale, les lèvres gercées par le froid ou la déshydratation, et les cheveux en bataille, comme si le vent y vivait. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui allait au-delà de ses vêtements sales ou du marteau dans ses petites mains. C'était le pendentif, un petit cœur bleu avec une fissure au centre, comme s'il était brisé de l'intérieur. Il en avait fait fabriquer un identique, personnalisé pour Camille, lorsqu'elle avait eu 6 ans. « Tu es la partie la plus brillante de mon cœur, lui avait-il dit en le lui offrant. Après l'accident, ils avaient fouillé les restes de la voiture, mais n'avaient jamais retrouvé le pendentif, ni. Ils avaient seulement dit que le feu avait été trop violent. Thomas déglutit avec difficulté et relança la vidéo. La fillette respirait avec peine, ses yeux bleus presque identiques à ceux de Camille exprimaient un mélange de peur et de détermination. Et là, il le sentit. Pas un doute. Une certitude viscérale, de celle qu'on ne peut pas expliquer avec des mots, cet enfant était sa fille. « Gloria, dit-il d'une voix tendue, je dois la retrouver. Maintenant. » Gloria referma l'ordinateur portable dans un soupir. « Thomas, tu es faible. Tu as perdu connaissance. Tu es confus. Cette fillette, ce n'est pas Camille. Regarde comment elle vit. Où elle est. C'est une coïncidence? Non. » Il haussa la voix, sans crier, mais avec fermeté. « Tu ne comprends pas. Le pendentif, c'est le même. Tu crois qu'il y en a combien comme celui-là dans cette ville? Tu vois ce que tu veux voir. C'est ta douleur, Thomas. Rien d'autre. » Thomas se redressa, retira lentement la perfusion de son bras. Il vacilla, mais se rattrapa au mur. « Je ne vais pas rester ici pendant que cette fillette est seule dans la rue. S'il y a la moindre chance, Gloria, une seule, je vais la suivre. » Dans les heures qui suivirent, Gloria passa quelques appels discrets. Un contact dans la police lui fournit une copie de la vidéo originale. Un autre lui parla d'une zone du centre-ville où on avait vu l'enfant à plusieurs reprises, près du croisement entre Insurgente et l'avenue Chapultepec, où plusieurs chantiers étaient arrêtés faute d'autorisation. Un refuge pour sans-abri, vendeurs ambulants et enfants dormant entre des tôles et des bâches. Thomas insista pour y aller lui-même. Il mit une casquette, des vêtements plus simples, et avec Gloria au volant, ils partirent à la recherche de ce visage qu'il n'arrivait plus à chasser de son esprit. La circulation était lente, l'ambiance grise. À chaque coin de rue, des visages durcis par l'abandon. Thomas les observait comme s'il ne les avait jamais remarqués auparavant. C'était la première fois qu'il voyait le monde depuis cet angle, sans vitre teintée ni air conditionné. Et puis il la vit. Assise sur le trottoir, en face d'un stand de tamal. Elle mâchait un morceau de pain rassis, et entre ses doigts pendait le pendentif bleu. Thomas sentit un coup dans la poitrine. Il sortit de la voiture sans réfléchir, traversa entre les voitures à l'arrêt et s'approcha. Sophie le vit immédiatement, serra le pendentif dans sa main et recula. « Je veux pas d'ennui, dit-elle à voix basse, méfiante. J'ai rien volé. J'ai juste aidé. Je sais, dit Thomas doucement. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Je veux juste te parler. Elle le regarda les yeux plissés, évaluant s'il fallait fuir. Elle portait des cicatrices invisibles, celles qui apprennent à ne faire confiance à personne. Mais quelque chose dans le ton de cet homme lui sembla différent. Qu'est-ce que tu veux? Le remercier? Tu m'as sauvé la vie. Silence. Sophie baissa les yeux. Elle n'avait pas l'habitude qu'on lui parle comme ça, encore moins que quelqu'un prenne le temps de la remercier. Comment tu t'appelles? Demanda-t-il. Sophie. Sophie, tu as quel âge? 9, je crois. Thomas s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. Son cœur battait si fort que ça lui faisait mal. Ce pendentif, d'où il vient? Elle le serra plus fort.
C'était à ma maman. Elle me l'a donné avant de mourir. Thomas déglutit. Tu te souviens de son prénom? Non. Son nom de famille? Non plus. De loin, Gloria observait la scène. Son visage exprimait un mélange de compassion et de peur. La peur que Thomas s'enfonce davantage dans une illusion sans issue. Thomas inspira profondément. Je peux t'offrir quelque chose à manger? Sophie hésita. Elle regarda autour d'elle, comme pour repérer un piège. Seulement si tu m'emmènes pas à la police. Promis. Elle hocha lentement la tête et se leva. Thomas lui tendit la main. Elle ne la prit pas, mais marcha à ses côtés. Et ainsi, l'homme qui avait perdu sa fille et la fillette qui ne se souvenait plus de ses parents commencèrent à marcher sur le même trottoir, sans savoir que ce qui les unissait n'était pas le sang, mais le vide qu'ils portaient tous deux en eux. Le petit restaurant où ils entrèrent avait des tables en plastique rouge, des nappes tachées de sauce et un ventilateur au plafond qui tournait à peine. Ce n'était pas le genre d'endroit où Thomas avait l'habitude d'aller, mais pour Sophie, c'était du luxe. Quand la serveuse s'approcha, la fillette baissa la tête, comme si elle craignait de se faire gronder d'être entrée. « Commande ce que tu veux, » dit Thomas d'une voix calme. Sophie leva les yeux, incertaine. « Vraiment? » « Bien sûr. »« Tu as faim? » ?»« Non. » Il acquiesça, ses yeux se posèrent sur le menu en carton. Il ne savait pas bien lire, mais il reconnut le mot « quesadilla ». Il la pointa du doigt. « Une quesadilla au fromage. »« Elle peut être avec de la viande, avec tout ce que tu veux, » répondit-il. La serveuse prit note et s'éloigna. Gloria, qui les avait suivis, s'assit à la table voisine, feignant de regarder son téléphone portable sans les quitter des yeux. Sophie mangeait avec un mélange de hâte et de culpabilité. Chaque bouchée était comme un souvenir des jours passés avec sa mère, de l'époque où elle dormait encore dans une vraie chambre. Mais ces souvenirs s'accompagnaient de douleur, et elle les repoussait au fond d'elle-même à chaque bouchée. Thomas l'observait avec attention à chaque geste, chaque mot, chaque silence. Sa tête lui disait que Gloria avait raison, c'était une coïncidence, une illusion nourrie par la douleur. Mais son cœur lui criait le contraire. « Et depuis quand es-tu à la rue ?» demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas » répondit-elle sans lever les yeux. « Depuis que ma mère est tombée malade. On a été dans un refuge un moment, mais après je suis parti. »« Tu n'as pas de famille ? » ?»« Je crois que non. » Thomas sentit un nœud dans sa poitrine. « Et tu as toujours vécu ici, en ville ?» Sophie haussa les épaules. On déménageait tout le temps. Parfois on dormait dans des maisons abandonnées, parfois chez d'autres gens. Ma mère disait de ne faire confiance à personne. Un silence s'installa à la table pendant quelques secondes. « Je peux te poser une question, » dit Thomas. Sophie acquiesça sans lâcher sa quesadilla. « Ce pendentif, il a toujours été à toi ?» Elle le sortit de sous son chemisier sale et le regarda. « Ma mère l'avait depuis que j'étais toute petite. Un jour je lui ai demandé d'où il venait, et elle m'a dit que c'était d'une histoire triste. Je peux le voir ? » Elle hésita, puis lentement, elle le retira de son cou et le tendit à Thomas. Il le prit entre ses doigts. Il était identique à la forme, l'éclat, la petite fissure au centre. C'était le même pendentif qu'il avait fait faire pour Camille. Ses mains se mirent à trembler. « Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda-t-elle. Thomas avala sa salive. « C'était un cadeau que j'ai offert à quelqu'un de très important pour moi. » Elle le regarda fixement. Son regard n'était pas celui d'une enfant. Il était vieux, comme si le temps lui avait volé l'enfance trop tôt. « À ta fille ?» Il hocha la tête. Elle s'appelait Camille. « Et qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Thomas détourna le regard. « Elle est morte dans un accident. Elle avait ton âge. » Sophie baissa la tête en silence, puis tendit la main et reprit le pendentif. « Je suis désolé. »« Merci » répondit-il d'une voix à peine audible. Dans la voiture du retour, Gloria finit par parler. « Ce n'est pas sain, Thomas.
Cette fille n'est pas Camille, tu le sais. Et si c'était elle, l'ADN ne ment pas. Tu as déjà perdu ta fille une fois, tu veux te perdre toi aussi? Thomas se passa la main sur le visage. Il était épuisé. Je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Il y a quelque chose. Je ne sais pas si c'est elle, mais cet enfant a besoin d'aide. Et si je peux la lui donner, je le ferai. Et donc? Tu vas l'adopter? L'installer chez toi comme si de rien n'était. Je vais commencer par lui donner un endroit où dormir cette nuit. Ensuite, on verra. Gloria soupira, agacée, mais ne dit rien de plus. Cette nuit-là, Sophie dormit dans un vrai lit, dans une chambre d'amis que Thomas n'utilisait plus depuis la mort de Camille. D'abord, elle refusa. Elle s'assit dans un coin, les genoux serrés contre elle, les yeux grands ouverts. Elle ne faisait pas confiance. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme voulait l'aider. Personne ne le faisait dans son monde, tout avait un prix. Mais le sommeil finit par l'emporter. Thomas l'observa depuis la porte, sans faire de bruit. Un instant, il la vit comme il avait vu Camille tant de fois, endormie, les cheveux épars sur l'oreiller, les lèvres entr'ouvertes. Un léger frisson lui parcourut le dos. Il ferma doucement la porte, et à cet instant, sans savoir comment, une idée germa en lui. Si ce n'était pas sa fille, pourquoi se sentait-il si responsable d'elle? Et si le destin ne consistait pas à retrouver ce qu'on a perdu, mais à découvrir ce qu'on peut encore aimer? Le lendemain matin, Sophie se réveilla en sursaut. Elle ne savait pas où elle était. Les murs étaient blancs. Des draps propres, aucune odeur de carton mouillé ni d'égout. Il lui fallut quelques secondes pour se souvenir de ce qui s'était passé. Elle s'assit lentement sur le lit, les pieds suspendus, comme si elle craignait de salir le sol impeccable. Sur la table de chevet, un plat avec une brioche et une tasse de lait tiède. Elle les regarda avec méfiance. Autour d'elle, le silence était si dense qu'il en devenait douloureux. Elle était habituée au bruit constant, les voitures, les cris, les chiens errants, les ronflements d'un sans-abri proche. Ici, le silence semblait l'observer. Thomas était dans la cuisine, en train de préparer du café. Pour la première fois depuis des années. Il n'en avait jamais eu besoin auparavant, il y avait toujours quelqu'un pour s'occuper du petit déjeuner, du ménage, de l'ordre. Mais ce jour-là, il avait voulu tout faire lui-même, comme si cela pouvait, d'une certaine manière, lui rendre une part de lui-même oubliée. Lorsqu'il entendit des pas nus s'approcher, il se retourna. « Bonjour, Sophie. » Elle acquiesça sans un mot, encore sur ses gardes, comme un animal blessé qui ne baisse jamais sa défense, même face à de la nourriture. « Tu as bien dormi? » « Oui, » murmura-t-elle. « Et toi? » Thomas sourit. « Je ne m'attendais pas à la question. »« Mieux que d'habitude. » Elle s'approcha de la table, reniflant l'air. « C'est du pain avec du beurre et de la confiture à la fraise. Tu aimes? » Sophie haussa les épaules. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait goûté à quelque chose de semblable. « Assieds-toi, mange tranquillement, » dit Thomas en lui servant du lait. « Ici, personne ne te fera de mal. » Elle s'assit lentement, prit le pain à deux mains comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré, et commença à manger en silence. Gloria apparut sur le seuil de la porte, téléphone à la main, l'air contrarié. « On a une réunion à 10 heures, rappela-t-elle à Thomas. « Qu'est-ce que tu vas faire avec elle? »« Je l'emmène avec moi. Je ne vais pas la laisser seule à la maison. Elle ne me fait pas encore confiance. Je ne veux pas qu'elle pense que je l'ai amenée ici pour l'enfermer. » Gloria souffla bruyamment. « Ça devient incontrôlable. » Thomas s'approcha d'elle et baissa la voix. « Je ne suis pas fou, Gloria. Ce que je ressens pour cette petite, je ne sais pas l'expliquer, mais c'est réel. Je ne sais pas si c'est à cause de Camille ou du vide qu'elle a laissé en partant, mais j'ai besoin de faire ça. Même si l'ADN dit que ce n'est pas ta fille. Oui, même si elle ne l'est pas. » Gloria baissa les yeux. Elle savait qu'elle ne le ferait pas changer d'avis. Quand Thomas avait une idée en tête.
Et même si elle ne l'admettait pas, elle ressentait aussi quelque chose d'étrange en regardant cette enfant, si petite, si seule, tentant de ne déranger personne. Au bureau, tous les employés furent surpris de voir Thomas arriver, tenant la main d'une fillette. Ils ne l'avaient jamais vu ainsi, détendu, le visage moins fermé, souriant même, légèrement. « C'est qui ?» demanda Théon à voix basse. « Sa nièce » murmura quelqu'un. Mais personne n'osa lui poser la question directement. Sophie resta assise dans un grand fauteuil en cuir, dans la salle d'attente privée. Elle avait un sac de crayons de couleur et une feuille blanche, que Gloria lui avait donné sur le conseil d'une thérapeute jointe par téléphone. Elle dessina d'abord une maison, puis une fillette tenant un cœur dans la main, puis une grande silhouette masculine sans visage, debout derrière elle. Thomas sortit d'une réunion plus courte que d'habitude, s'assit à côté d'elle et regarda le dessin. « C'est toi. » Sophie acquiesça. « Et lui ? » « Je ne sais pas. Parfois, je rêve de quelqu'un comme ça. Il me protège, mais je ne vois pas son visage. » Thomas sentit un frisson dans la poitrine. « Tu aimerais rester quelques jours de plus chez moi. Juste le temps qu'on décide calmement de la suite. » Elle hésita, le regarda droit dans les yeux, ce regard de quelqu'un qui a déjà vécu trop d'adieux. « Tu ne vas pas me rendre après ? » ?»« Non, si tu ne veux pas. » Sophie baissa les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, sourit. « Alors, oui. » Ce soir-là, Thomas appela son avocat. Il lui demanda des informations sur les procédures de garde temporaire. Il ne parla pas d'adoption. Pas encore. Il voulait faire les choses bien, avec patience. Depuis la cuisine, Gloria l'observait au téléphone. Puis elle tourna le regard vers la chambre, où Sophie dormait, serrée contre une couverture douce. En elle, quelque chose bougeait, comme un écho lointain de tendresse, mais aussi une peur. La peur que cette histoire n'ait pas de fin heureuse. Parce que le monde réel n'est pas souvent tendre avec les filles comme Sophie. Et encore moins avec les hommes qui veulent se racheter à travers elle. Sophie marchait pieds nus dans le jardin de la maison de Thomas. Il était vaste, avec une pelouse bien tondue, une vieille balançoire au fond et une fontaine à peine audible. Le soleil de l'après-midi lui réchauffait les épaules, et même si la brise était douce, elle ressentait une inquiétude qu'elle ne savait nommer. Tout était trop propre, trop bien rangé. Un monde qui semblait emprunté. Thomas l'observait depuis la fenêtre. Dans sa main, une vieille photo de Camille, prise dans ce même jardin, juste devant la fontaine. Elle souriait, ses cheveux en tresse. Les cheveux en bataille et une fleur à la main, elle ferma les yeux une seconde, puis revint au présent. Sophie se tenait au même endroit, mais elle ne souriait pas. Elle semblait déplacée, comme si son corps ne savait pas comment se comporter là. « Je peux sortir avec toi ?» demanda-t-il depuis la porte. Sophie le regarda, hésita un instant, puis acquiesça. Ils marchèrent en silence jusqu'à la balançoire. Thomas lui proposa de la pousser doucement. Elle accepta avec prudence. À chaque élan, ses cheveux s'envolaient et un rire timide s'échappa de sa gorge. Cela ne dura pas longtemps, mais c'était vrai. Thomas s'accrocha à ce son comme à de l'oxygène. « Depuis combien de temps n'as-tu pas joué comme ça ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. Des années. Ou peut-être jamais. Tous les enfants devraient avoir le temps de jouer. Ce n'est pas possible pour tous. » Ces paroles étaient simples, mais chargées d'une vérité que Thomas ne pouvait ignorer. « Tu sais ce que j'ai pensé quand je t'ai vu pour la première fois ?» demanda-t-il, tout en poussant encore la balançoire. « Que tu étais une voleuse. » Thomas sourit avec tristesse. « Je n'ai pas pensé que tu étais revenu pour me sauver. » Sophie le regarda par-dessus son épaule, confuse. « Revenu ? » ?»« Oui. Comme si je t'avais déjà connu avant. » Elle ne dit rien, baissa les yeux et laissa la balançoire s'arrêter peu à peu. « Tu as eu une fille ?» demanda-t-elle. « Oui. Camille. Elle est morte il y a 3 ans. » « Ça t'a fait mal ? » « Ça me fait toujours mal. » Silence.
Moi, j'ai eu mal quand ma mère est partie. Mais je ne me souviens plus de son visage. Juste de sa voix. Thomas sentit un nœud dans sa gorge. Il avait envie de la serrer dans ses bras, mais ne savait pas s'il le pouvait. Et ton père? Je ne l'ai jamais connu. Maman ne parlait pas de lui. Parfois, elle disait qu'il était une ombre. Quand elle m'a eu, elle était déjà seule. Tu aimerais savoir qui c'était? Sophie haussa les épaules. Je ne sais pas. Parfois, je me dis qu'il devait être mauvais. Sinon, pourquoi serait-il parti? Thomas inspira profondément. Il ne voulait pas projeter ses propres blessures sur elle, mais ne pouvait s'empêcher de ressentir une connexion profonde, inexplicable. Sophie, tu aimerais faire un petit contrôle médical? Rien de grave, juste pour s'assurer que tout va bien, alimentation, vaccin, ce genre de choses. Elle le regarda avec méfiance. Et après tu vas m'emmener chez les services sociaux? Non. Personne ne t'emmènera nulle part sans ton accord. Je te le promets. Sophie baissa les yeux et acquiesça d'un léger mouvement de tête. Le cabinet pédiatrique était décoré de dessins d'animaux et de murs bleu ciel. Sophie ne retira pas ses chaussures usées en entrant, et Thomas n'osa pas le lui demander. La docteure, une femme âgée au sourire chaleureux, l'examina avec patience. Elle est dénutrie, dit-elle finalement. Et il y a des signes d'infections anciennes. Mais rien de grave. Elle a besoin de nourriture, de repos et d'affection, bien plus que de médicaments. Thomas ressentit de la honte pas pour Sophie, mais pour un monde où une enfant comme elle pouvait être aussi facilement ignorée. Je vais m'occuper d'elle, dit-il à voix basse. La docteure le regarda par-dessus ses lunettes. Alors commencez par la voir. Pas comme une plaie ouverte, mais comme quelqu'un qui peut encore guérir. De retour à la maison, Thomas prépara un dîner simple, du riz, des haricots et de la viande grillée. Sophie mangea en silence, puis s'approcha avec son assiette à la main. Où est-ce qu'on lave ça? Thomas l'arrêta avec un sourire. Ce soir, tu ne fais rien. Tu es mon invité spécial. Elle fronça les sourcils. Invité? Oui, comme dans les films. Je n'en ai jamais vu. Juste à travers les vitres des stands. Jamais dans une salle. Tu veux en regarder un ce soir? Elle hésita, puis hocha la tête avec un sourire minuscule, presque invisible. Plus tard, sur le canapé, une couverture sur les jambes et un verre de lait chaud entre les mains, Sophie regardait l'écran, les yeux grands ouverts. Elle ne disait rien, mais Thomas la regardait elle plus que le film. À la moitié du film, elle se pencha, posa la tête sur son bras et ferma les yeux. Ce n'était pas encore de la confiance, c'était de la fatigue. Mais pour Thomas, c'était un geste plus précieux que n'importe quel mot. À cet instant, il comprit quelque chose, peut-être que Sophie n'était pas sa fille, mais lui, peut-être qu'il pouvait être son père. Les jours suivants passèrent comme dans une brume légère. Rien ne semblait urgent, mais tout était nouveau pour Sophie. Vivre dans une maison signifiait apprendre des choses que les autres tiennent pour acquises, comment utiliser une douche chaude, comment choisir ses vêtements, comment manger assise à une table sans se sentir observé. Pour Thomas, c'était comme sentir à nouveau le monde tourner. Chaque matin, il préparait le petit déjeuner. Chaque soir, il lui demandait comment s'était passée sa journée, même s'il n'avait fait qu'aller au supermarché ou se promener dans le parc. Au début, Sophie répondait par des phrases. D'abord, elle répondait par des monosyllabes, mais peu à peu, elle s'ouvrit, racontant des anecdotes décousues de sa vie dans la rue, d'autres filles avec qui elle avait dormi dans des stations de métro, d'une dame qui lui offrait des bonbons quand elle le pouvait. Et personne ne t'a jamais cherché? Aucun adulte, demanda Thomas un soir, tandis qu'elle jouait avec un vieux puzzle qu'ils avaient trouvé dans une boîte oubliée. Non. Parfois, on me disait qu'on allait m'emmener chez les gens du gouvernement, mais je me cachais. Pourquoi? Parce qu'ils séparent les frères et sœurs. Et j'avais une amie qui veillait sur moi. Mais ils l'ont séparée de moi. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Thomas n'insista pas.
Il comprenait que la peur ne disparaît pas avec un repas ou une couverture. Sophie avait passé trop de temps à se protéger seule pour baisser la garde aussi facilement. Un après-midi, alors que Thomas consultait ses courriels dans son bureau, Gloria entra sans frapper. « Tu as une minute ?» « Bien sûr, » répondit-il sans lever les yeux. « J'ai parlé avec l'avocat. Il m'a expliqué comment fonctionne la tutelle temporaire. C'est possible, mais il y a un point. » Thomas la regarda, le front plissé. « Lequel ? » Ils vont exiger des papiers d'identité, un dossier médical, des informations sur les origines de la petite. Et nous n'avons rien. Légalement, Sophie n'existe pas. Thomas resta silencieux. Il s'en doutait, mais ne voulait pas encore affronter cette réalité. Et tu proposes quoi ? Il y aurait une possibilité, faire un second test ADN, plus approfondi, pour démontrer une quelconque relation, même si le premier a été négatif. Peut-être que... Non, l'interrompit Thomas d'un ton sec. Je sais qu'elle n'est pas ma fille. Je n'ai pas besoin d'un autre test. Gloria le fixa, sévère. Alors comprends bien, tu ne pourras pas l'adopter. Pas officiellement. Pas sans papier. Pas sans un nom complet. Pas sans quelqu'un qui l'ait déclaré à la naissance. Je me fiche du papier. C'est elle qui m'importe. Et si un jour quelqu'un vient la réclamer ? Un soi-disant parent, un fonctionnaire ? Thomas serra les poings. Alors je me battrai. Même si elle n'a pas mon sang. Il la regarda, épuisé mais résolu. Tu crois que l'amour a besoin de preuves de laboratoire ? Gloria soupira. Elle savait qu'elle ne gagnerait pas cette conversation. Protège-la. Mais protège-la aussi de toi-même. Ne fais pas d'elle ton refuge. Ce n'est pas une seconde chance. C'est une enfant. N'oublie pas. Cette nuit-là, pendant que Sophie dormait, Thomas s'assit à côté de son lit et l'observa. Le pendentif pendait toujours à son cou. Le même pendentif qu'il avait longtemps cru perdu dans les cendres de l'accident. Mais il était là, brillant doucement sous la lampe de chevet. Il se souvint du premier jour à l'hôpital, quand on lui avait dit qu'une fillette des rues l'avait sauvé. Il se souvint comment il s'était convaincu que c'était Camille. Comment il avait ignoré la raison pour s'accrocher à l'espoir. Mais maintenant, il connaissait la vérité. Et pourtant, il ne l'aimait pas moins. Au contraire. Il l'aimait pour tout ce qu'elle était, non pour ce qu'il avait espéré qu'elle soit. Car Sophie, avec ses silences, ses peurs, ses petites mains et son rire à moitié, lui avait appris quelque chose qu'il ignorait pouvoir encore apprendre, que la vie te donne parfois quelque chose de différent de ce que tu as perdu et que cela aussi peut être de l'amour. Le lendemain, il demanda à Gloria d'inscrire Sophie dans une petite école communautaire près de chez eux. Il ne demanda pas qu'on cache quoi que ce soit. Il dit la vérité, qu'il n'avait pas d'acte de naissance, que la fillette venait de la rue, qu'ils étaient en train de régulariser sa situation. Ce fut une bataille, documents, vérification, entretien. Mais après une semaine, la directrice accepta de l'inscrire provisoirement. Quand Sophie reçut son uniforme, un chemisier blanc et un pantalon en jean propre, elle ne sut que dire. Elle le regarda longuement, sans oser le toucher. « Tu n'aimes pas ?» demanda Thomas. « C'est que, je n'ai jamais eu de vêtements neufs. »« Eh bien, maintenant c'est à toi. »« Et si je le salis ? » ?»« Alors on le lave. » Elle le fixa, hésitante. « Et si je me comporte mal, tu vas me le reprendre ? » ?»« Non. Rien de ce que je te donne, je ne te le reprendrai. Même si tu es en colère contre moi. » Alors, sans réfléchir, Sophie l'enlaça. Rapidement, brièvement, comme si elle ne savait pas comment faire. Thomas ne bougea pas. Il ferma seulement les yeux. Il n'y avait ni ADN, ni papier, ni passé commun. Juste ce geste maladroit, pur, réel. Et cela suffisait. Sophie se regardait dans le miroir de la salle de bain, partagée entre émotion et nervosité.
L'uniforme était un peu grand, mais elle s'en fichait. Elle s'était coiffée comme elle avait pu, 2 tresses inégales. Et elle portait des baskets blanches que Thomas lui avait achetées la veille. Elle n'avait jamais eu quelque chose de blanc auparavant. Tout ce qu'elle, Usaba arrivait avec la couleur de la poussière de la rue depuis la cuisine. Thomas l'appelait Sophie. Le petit déjeuner est prêt. Elle sortit en courant de la salle de bain et s'arrêta net en voyant la table dressée, du pain grillé, des fruits coupés, des œufs brouillés, du jus d'orange. Elle s'assit avec précaution, comme si elle pouvait casser quelque chose juste en respirant. Aujourd'hui est un grand jour, dit Thomas en servant le jus. Tu es nerveuse? Sophie hocha la tête sans parler. C'est normal, mais tu vas très bien t'en sortir. Tu connais plus le monde que tous les enfants de cette école réunis. Elle sourit un peu, mais son sourire s'effaça rapidement. Et s'ils se moquent de moi? Alors, ils ne savent pas à qui ils ont affaire, répondit-il en lui faisant un clin d'œil. Tu as plus de courage que bien des adultes. Sophie rit doucement, et pendant un instant, elle parut être une petite fille comme les autres. En route vers l'école, elle s'assit à l'arrière, regardant par la fenêtre. Thomas conduisait sans trop parler, laissant le silence l'apaiser. À leur arrivée, la directrice les accueillit avec un sourire professionnel et un peu tendu. Bienvenue Sophie, ce sera ton groupe pour aujourd'hui. Nous allons juste observer, il n'y a pas de pression. L'enseignante s'approcha gentiment et lui demanda de la suivre en classe. Sophie regarda Thomas comme si elle ne savait pas si elle pouvait lui lâcher la main. Il se pencha, lui arrangea une tresse et lui dit à l'oreille, « Je serai là quand tu sortiras, je te le promets. » Elle hocha la tête et partit, pas à pas, les épaules raides et le regard baissé. Thomas la regarda disparaître derrière la porte de la classe, ressentant un vide qu'il ne savait expliquer. C'était la même sensation que lorsqu'il avait laissé Camille le premier jour à la crèche, un vide qui faisait mal, mais qui signifiait aussi quelque chose d'important, qu'elle grandissait. Les heures passèrent lentement. Thomas tenta de travailler sur son ordinateur depuis la voiture, mais il n'arrivait pas à se concentrer. Il pensait à Sophie, se demandant si on la traitait bien, si elle avait envie de pleurer, si quelqu'un remarquerait que son sac à dos n'était pas neuf ou que ses crayons étaient tous taillés comme des couteaux, car elle les avait taillés avec un couteau pour les affûter. À midi pile, il descendit de la voiture et attendit dehors parmi les autres parents qui discutaient ou vérifiaient leur téléphone. Lorsqu'il la vit sortir, il la chercha du regard. Elle était au bout du groupe, marchant lentement avec le sac suspendu à une seule épaule. Lorsqu'elle le vit, son visage s'éclaira. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il en se baissant. « Bien, dit-elle. Une fille m'a prêté un stylo, une autre m'a invité à jouer à la corde, mais je ne sais pas bien jouer, je suis tombé. Et ça t'a fait mal? Oui, mais j'ai ri, j'avais honte, mais j'ai ri. C'est ça, le courage, Sophie, ne pas arrêter de rire même quand ça fait un peu mal. Elle baissa le regard, pensant. Et toi, qu'est-ce que tu faisais pendant que j'étais là-bas? T'attendre tout le temps, tout le temps. L'après-midi, Thomas l'emmena dans une librairie et lui demanda de choisir un cahier pour écrire ce qu'elle voulait. Elle choisit un cahier violet avec des étoiles sur la couverture. Cette nuit-là, après le dîner, elle s'assit sur le lit et écrivit son premier paragraphe. « Aujourd'hui, je suis allée à l'école pour la première fois. J'avais peur, mais ça m'a plu. Thomas m'a attendu toute la journée. Je crois qu'il se soucie de moi. » Elle cacha le cahier sous l'oreiller comme un trésor. Dans sa chambre, Thomas s'allongea dans son lit, épuisé mais en paix. Il sentait que sa maison, celle qui était restée vide pendant des années, silencieuse, sans rire ni petit pas, retrouvait de la vie. Ce n'était pas Camille, ce n'était pas son passé qui revenait, c'était quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Cette même nuit, pendant que Sophie dormait, Thomas s'approcha de la porte de sa chambre avec une couverture dans les mains. Elle s'était découverte et avait les pieds nus. Il la coucha doucement et, en se tournant pour sortir, remarqua que le cahier violet s'était un peu déplacé sous l'oreiller. Il le laissa là, sans l'ouvrir. Il n'avait pas besoin de le lire, il savait qu'en ces quelques pages,
Sophie commençait à écrire une histoire qu'on ne lui avait jamais permise d'écrire avant, la sienne. Et lui, il espérait juste pouvoir faire partie de chaque ligne. C'était dimanche après-midi, et la maison était silencieuse. Thomas avait préparé du chocolat chaud et des pâtisseries à partager avec Sophie. Depuis quelques semaines, cela était devenu leur petit rituel. Les dimanches étaient rien qu'à eux. Il n'y avait pas de travail, pas de téléphone, pas de préoccupations extérieures, juste de la musique douce, des rires timides et l'odeur de la cannelle flottant dans l'air. Sophie, assise par terre dans le salon, les jambes croisées, dessinait. Elle avait beaucoup amélioré son tracé, ses traits étaient plus sûrs. Ce jour-là, elle avait dessiné une maison avec de grandes fenêtres, un jardin rempli de fleurs tordues et 2 personnages, une fille aux cheveux longs et un homme portant une cravate. Au-dessus d'eux, un soleil immense avec un visage souriant. « C'est moi ?» demanda Thomas en s'asseyant à côté d'elle. Sophie hocha la tête. « Oui, mais je ne sais toujours pas comment dessiner des cravates. » Thomas rit doucement. « Ce n'est pas grave, moi non plus je ne sais pas comment être papa, et j'essaie quand même. » Sophie le regarda en silence un moment, puis se remit à dessiner. « Tu le fais bien. » C'était la première fois qu'elle lui disait cela à voix haute, sans détour, et Thomas sentit quelque chose se relâcher en lui, comme si une corde qui avait été tendue pendant des années venait enfin de se rompre. Le lendemain, Thomas reçut un appel inattendu de l'assistante de son avocat. Elle l'informait que la procédure de garde temporaire de Sophie était retardée plus que prévu et qu'un nouvel obstacle était survenu, une dénonciation anonyme avait été déposée auprès du DIF. Quelqu'un se demandait pourquoi une mineure vivait avec lui sans papier ni lien de parenté officiel. « Qui m'a dénoncé ?» demanda Thomas, en serrant les dents. « Nous ne savons pas. Ça pourrait être un voisin, un employé, quelqu'un qui a vu la fille avec toi et a pensé le pire. » Thomas raccrocha sans dire un mot. Gloria, qui l'observait depuis la porte du bureau, croisa les bras. « Je t'avais dit que ça pouvait arriver. »« C'était toi ?» demanda-t-elle, le regard fixé dans le sien. Elle semblait offensée. « Tu penses vraiment que je ferais une chose pareille ? » ?»« Je ne sais pas, Gloria, tu as été contre depuis le premier jour. » »« Je me suis inquiété, Thomas, mais je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui puisse mettre cette fille en danger. » »« Jamais. » Il détourna les yeux, gêné. Il savait que Gloria avait raison sur bien des points, que son avertissement était fondé, mais il savait aussi que ce qu'il y avait entre lui et Sophie n'était pas une illusion. C'était de l'amour. Un amour lent, imparfait, rempli de silence, mais un amour réel. Cette nuit-là, après le dîner, Sophie remarqua qu'il était différent. Thomas était plus silencieux, plus pensif. Il regardait la télévision sans y prêter attention, jouait avec sa cuillère sans toucher au dessert. « Tu es fâché contre moi ?» demanda-t-elle doucement. Thomas se tourna, surpris. « Pourquoi tu penses ça ? Pourquoi tu ne me parles pas ? » « Je ne suis pas en colère contre toi, Sophie, je ne le serai jamais. Il s'est juste passé des choses compliquées au travail. » Elle le regarda avec ses grands yeux qui semblaient comprendre plus que ce qu'il disait. « Ils vont me faire partir d'ici. » Thomas sentit l'air lui manquer. « Qui t'a dit ça ? » ? « Personne, mais je l'ai rêvé. Ils sont venus me chercher et toi, tu ne disais rien. » Il se pencha, prit sa main avec précaution et parla de la voix la plus ferme qu'il pouvait rassembler. « Écoute-moi bien, je ne vais pas laisser quiconque te faire partir d'ici. Tant que tu veux rester avec moi, tu restes, d'accord ? » Sophie hocha lentement la tête. « Et si on m'emmène quand même ? Alors je te retrouverai 1, 2, 1000 fois. » Le lendemain matin, une travailleuse sociale arriva à la maison, portant un dossier avec des documents, des questions et une attitude amicale mais distante. « Ce n'est qu'une visite de routine, » dit-elle en souriant. Sophie était assise sur le canapé, le sac d'école sur les genoux. La femme lui posa des questions douces, ce qu'elle mangeait, comment elle dormait, si Thomas la traitait bien. Elle répondit poliment, mais avec les épaules tendues et le regard baissé. « Tu te sens en sécurité ici ? » « Oui. » «
Tu voudrais rester? Oui. Tu lui fais confiance? Sophie leva les yeux. Elle ne répondit pas par des mots, mais prit la main de Thomas qui était à côté d'elle et la serra fort. La travailleuse sociale sourit. Ça me suffit. Lorsque la porte se referma derrière elle, Sophie poussa un soupir. Je n'ai pas aimé. Elle pose des questions comme si elle savait déjà les réponses. Thomas se baissa devant elle. Parfois, les adultes font ça, mais toi, tu as très bien répondu. Elle resta silencieuse un moment, puis demanda, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent être sûrs que tu vas bien, même si parfois ils se trompent dans la façon de faire. Sophie hocha la tête, acceptant que le monde soit injuste, mais qu'il y ait aussi des petites lueurs. Puis elle reprit son carnet violet et écrivit une phrase d'une écriture tremblante. Aujourd'hui, ils ont demandé si je voulais rester ici. J'ai dit oui, parce que cet endroit sent le pain et que je n'ai plus aussi peur. Thomas la regarda écrire depuis le couloir et sut que, même si les fantômes du passé revenaient, il se battrait. Pas pour la rédemption, pas par culpabilité, mais pour elle. Juste pour elle. Les pluies arrivèrent soudainement. Comme toujours, dans cette ville, ce matin-là, le ciel était gris et lourd. Thomas regardait par la fenêtre pendant que le café coulait lentement dans la cafetière. Le son du tonnerre au loin lui provoquait une étrange inquiétude. Il n'aimait pas ces journées-là depuis la mort de Camille, la pluie avait une autre signification. Sophie entra dans la cuisine, enveloppée dans un sweatshirt énorme qui lui arrivait presque aux genoux. Ses cheveux étaient mouillés et son visage légèrement pâle. « As-tu bien dormi ?» demanda Thomas, remarquant que ses yeux étaient plus fatigués que d'habitude. Elle haussait les épaules. « J'ai fait des cauchemars. »« Tu veux m'en parler ?» ?»« Non. » Thomas n'insista pas. Il lui prépara une tasse de lait chaud et la posa sur la table. Sophie la prit dans ses mains sans la boire, juste pour la tenir comme si c'était une ancre. « C'était ma mère, » dit-elle soudainement d'une voix basse. J'ai rêvé qu'elle me cherchait, mais quand je l'atteignais, elle ne me reconnaissait plus. Elle me regardait comme si j'étais une étrangère. Thomas s'assit lentement à côté d'elle. Ça a l'air très triste. Oui, mais c'est pire que triste, ça fait peur. Ils restèrent en silence. Et toi, tu rêves de ta fille, demanda Sophie soudainement. Thomas hocha la tête. Parfois, je la vois dans des endroits où elle n'est plus, dans la cuisine, dans le jardin, assise sur les escaliers. Mais quand je m'approche, elle disparaît toujours. Et que fais-tu? Je me réveille, je reste là à regarder le plafond et je me dis que je dois la laisser partir, mais je n'y arrive pas. Sophie le regarda sérieusement, pas comme une enfant, mais comme quelqu'un qui comprenait la perte. Et elle comprenait. Moi non plus, je ne peux pas la laisser partir. Thomas sourit tristement. Peut-être qu'il n'est pas question de laisser partir, peut-être qu'il faut juste apprendre à vivre avec eux, ailleurs. Où? Ici, dit-il en se touchant la poitrine. Ce jour-là, Sophie ne se rendit pas à l'école. Le temps n'aidait pas et elle était trop abattue. Elle resta à la maison, dessinant dans son carnet violet pendant que la pluie frappait les vitres. Thomas travaillait dans son atelier, mais toutes les demi-heures, il venait la voir. Il lui apportait des fruits, lui proposait des couvertures, lui demandait si elle voulait regarder un film. Elle refusait tout avec un sourire timide, ne voulait que rester tranquille. Après-midi, Thomas remarqua que Sophie se frottait beaucoup les bras. Il s'approcha et lui toucha le front. Il était chaud. « Tu as de la fièvre ?» dit-il sérieusement. « Ce n'est rien », répondit-elle sans arrêter de dessiner. « On va chez le médecin. »« Je ne veux pas, c'est juste de la fièvre, ça m'arrive parfois. » Thomas s'agenouilla devant elle. « Non, Sophie, ici, on ne va pas laisser ça passer. On va te soigner correctement. » Elle baissa les yeux, réticente, mais ne discuta pas. Au cabinet, la docteure qui les avait déjà vus les reçut avec inquiétude. Après un examen rapide, elle diagnostiqua une infection respiratoire. « Ce n'est pas grave », assura-t-elle,
mais si on la laisse progresser, ça pourrait se compliquer. Elle doit se reposer, boire beaucoup de liquide et suivre ce traitement antibiotique. Thomas hocha la tête en prenant note de tout. Sophie ne faisait que regarder la fenêtre, le visage éteint. « Tu veux que je t'achète un jus ?» lui proposa-t-il en sortant. Elle secoua la tête. « Une pâtisserie ? Je n'ai pas faim. » Dans la voiture, le silence était lourd. Thomas essayait de ne pas montrer son inquiétude, mais au fond de lui, il était troublé. Il ressentait une angoisse familière, la même qu'il avait envahi la nuit où sa femme avait appelé pour lui dire que la voiture était tombée en panne juste avant l'accident. Il ne pouvait pas perdre une autre enfant, pas maintenant. Cette nuit-là, la fièvre monta. Sophie tremblait, transpirait, et murmurait des choses entre ses rêves. Thomas ne s'éloigna pas d'elle. Il changeait les serviettes humides de son front, lui parlait doucement, lui prenait la main fermement. « Je suis là, tu ne seras pas seul », répétait-il comme un mantra. À un moment donné, Sophie ouvrit les yeux et le regarda, confuse. « Toi aussi, tu vas partir ? » ?»« Non, mon amour, je ne vais pas partir. Tout le monde part. Moi, je ne pars pas. » Puis, sans force, sans y penser, Sophie balbutia une phrase qui fit frémir l'âme de Thomas. « Papa, ne me laisse pas. » Thomas sentit son cœur s'arrêter. Il ne savait pas si elle l'avait dit en dormant, confuse ou consciente, mais peu importait, le mot était sorti d'elle, pas comme une formalité, pas comme un test de sang, mais comme un cri de l'âme. Au matin, la fièvre baissa. Sophie dormait paisiblement, respirant lentement. Thomas était toujours là, assis à côté d'elle, les mains entrelacées avec les siennes. Il regardait le visage de cet enfant qui n'était pas la sienne par aucun document, mais qu'il avait nommé avec un seul mot. Et il sut qu'il n'y avait plus de retour possible. Sophie se réveilla plus faible que jamais. Habituellement, la fièvre était tombée, mais son corps restait fatigué. Dehors, il pleuvait, et le bruit des gouttes contre la fenêtre lui apportait une étrange paix. Sur la table de chevet, il y avait une tasse de thé au miel et un morceau de pain. Thomas était entré peu de temps avant, sans faire de bruit, posant le petit déjeuner et la couvrant jusqu'aux épaules avec la couverture. Peu après, il revint avec un sourire calme. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Un peu, ma tête me fait moins mal. » Thomas lui toucha le front du dos de la main. « Tu n'as plus de fièvre, tu vas mieux. » Sophie le regarda sérieusement. « Hier, je t'ai dit, papa. » Thomas hocha lentement la tête. « Oui. Tu attendais que je le dise ? » ?»« Non, » répondit-elle, « je n'attends rien de toi, que ce soit de ton cœur. Mais quand tu l'as dit, c'était l'un des moments les plus importants de ma vie. » Sophie baissa les yeux, le froncement de son sourcil marquait son inquiétude. « C'est que parfois j'ai peur, comme si en t'appelant ainsi, quelque chose de mauvais allait se produire, comme si on allait tout m'enlever encore une fois. » Thomas soupira et lui prit la main doucement. « Rien de tout cela ne disparaîtra, ni parce que tu le nommes, ni parce que tu le ressens. Tu n'es pas seule, Sophie. Je suis ici et je reste. » Elle le regarda un instant longuement, comme pour vérifier si c'était vrai. « Et si un jour je change d'avis ? Et si je me fâche contre toi ? Alors, nous en parlerons, nous pleurons si besoin, mais je ne partirai pas. » Sophie ferma les yeux un moment, puis sourit. « J'aime quand tu me dis que tu ne vas pas partir. » Thomas serra sa main et ne dit plus rien, car il y avait des promesses qui n'avaient pas besoin de beaucoup de mots, juste de la présence. Cet après-midi-là, quand elle se sentit assez forte, elle prit son cahier violet et écrivit une seule ligne. « Aujourd'hui, j'ai compris qu'une famille peut aussi être un choix, et j'ai déjà fait le mien. » Les jours suivants furent consacrés au repos et aux soins. Sophie, bien que encore un peu faible, souriait plus souvent, dormait mieux, mangeait avec plus d'appétit et passait des heures à dessiner dans son cahier violet. Parfois, elle sortait dans le jardin, une couverture sur les épaules, s'asseyant sous l'arbre, observant le ciel comme si elle cherchait des signes parmi les feuilles.
Thomas l'accompagnait chaque fois qu'il le pouvait, parfois en silence, d'autres fois lui racontant des histoires de son enfance, des histoires simples, mais pleines de saveur de chez lui. Sophie l'écoutait attentivement, comme si chaque mot tissait de nouvelles racines sous ses pieds. Un après-midi, alors qu'elle arrosait les plantes avec une bouteille recyclée, elle s'arrêta soudainement et dit : « Parfois, je me sens mal d'être bien. » Thomas, qui l'observait depuis la terrasse, fronça les sourcils. « Comment ça ? » ?»« Parce que je sens que si je suis heureuse ici, c'est comme si j'oubliais ma maman. » Il s'approcha calmement et s'agenouilla à sa hauteur. « Tu n'oublies pas ta maman, Sophie. Tu la honores. Vivre heureuse ne gomme pas ce que tu as vécu avec elle, ça veut juste dire que tu es en train de guérir. Mais je me souviens de moins en moins de sa voix, murmura-t-elle, et ça me fait peur. » Thomas lui caressa les cheveux avec tendresse. « Parfois, les voix s'en vont, mais l'amour reste. Il est en toi, dans la façon dont tu regardes, dans la façon dont tu prends soin des choses. Elle est toujours là, même si tu ne l'entends pas. » Sophie resta silencieuse, digérant ses paroles, puis baissa les yeux vers le pendentif qu'elle portait toujours autour du cou. « Et toi, parfois tu oublies Camille. » Thomas avala difficilement sa salive. « Il y a des jours où je me souviens plus de ce que je ressens que de son visage. Mais je sais qu'elle serait heureuse de me voir sourire à nouveau, de te voir ici. » Sophie hocha la tête et reprit à arroser les plantes, cette fois avec un peu plus de légèreté. Cette nuit-là, Thomas reçut un appel de Gloria. Sa voix était excitée. « Thomas, une bonne nouvelle. La juge a avancé la date de l'audience finale d'adoption. Elle veut clôturer le processus rapidement, elle dit que tout est très clair. »« Nous avons une date, demanda-t-il, le cœur battant plus fort. »« Oui, la semaine prochaine. »« Prépare-toi et prépare Sophie. » Thomas raccrocha et prit une grande inspiration. Il se dirigea vers la chambre de l'enfant, où elle dormait déjà, son cahier posé sur la poitrine. Il le prit délicatement, le ferma et le posa sur la table de chevet. Il savait que ce cahier était rempli de cicatrices devenues des mots, et bientôt il serait aussi rempli de commencements. Au cours de la semaine, la maison se remplit d'une énergie différente. Ce n'était ni de l'anxiété ni de l'urgence, c'était de l'attente, une attente silencieuse pour quelque chose qui se sentait déjà réel, mais qui prendrait désormais une forme légale. Thomas organisa tous les documents avec Gloria, vérifia les dates, les horaires, les signatures. Tout était prêt pour l'audience finale d'adoption. Sophie, de son côté, semblait plus tranquille que tout le monde. Elle ne posait pas beaucoup de questions, ne parlait pas de l'audience, mais poursuivait sa journée comme si au fond elle savait qu'il n'y avait plus rien à craindre. Un après-midi, alors qu'ils étaient dans la cuisine en train de préparer des crêpes, Sophie brisa le silence. « Et si, après avoir signé tout ça, je regrette ?» Thomas, qui était en train de retourner une crêpe dans la poêle, s'arrêta un instant. « Tu as peur ? » ?»« Un peu. Pas de toi, juste que quelque chose change, que ce ne soit plus comme avant. » Thomas se baissa pour être à sa hauteur. « Rien ne changera si tu ne veux pas que ça change. Le papier n'est qu'une façon de dire au monde ce que toi et moi savons déjà. » Sophie le regarda sérieusement, comme elle le faisait quand elle réfléchissait profondément. « Alors je veux le faire, mais je veux rester moi. Tu seras toujours toi, Sophie. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre pour faire partie de quelque chose. » Elle hocha la tête, convaincue, et se remit à mélanger la pâte. Le jour avant l'audience, Thomas entra dans la chambre de Sophie avec une petite boîte. Dans ses mains, elle était allongée sur le lit, en train de lire. « J'ai quelque chose pour toi. » Sophie s'assit immédiatement, curieuse, et ouvrit la boîte avec soin. À l'intérieur, il y avait un pendentif neuf en forme de feuille, avec son nom gravé sur un côté et celui de Thomas sur l'autre. « Je veux que tu le portes demain, pas parce que tu dois, mais parce que je veux que tu aies quelque chose qui soit uniquement à nous. » Sophie caressa le pendentif avec ses doigts, émue. « Merci. Puis-je écrire quelque chose dans mon cahier à propos de cela ? » « Bien sûr. Tu vas le porter avec toi.
Oui, et je vais écrire juste avant d'entrer dans la salle. Ce soir-là, Sophie écrivit. Demain, nous allons signer ce que je ressens déjà, non pas pour avoir un nouveau nom, mais pour embrasser tout ce que je suis. Je reste parce que je le veux. On m'adopte parce que je fais déjà partie de cette famille. Le papier dira ce que mon cœur crie en silence depuis longtemps. Voici ma famille. Elle ferma son cahier, le rangea dans son sac et s'endormit avec une tranquillité qu'elle ne connaissait pas auparavant, car cette fois, ce n'était pas la vie qui décidait pour elle, c'était elle qui choisissait de rester. Le matin de l'audience finale arriva avec un soleil doux, celui qui ne brûle pas mais éclaire tout. Thomas prépara le petit déjeuner tandis que Sophie finissait de tresser ses cheveux avec l'aide de Gloria. Elle portait une robe simple, bleu clair, et dans ses yeux se mélangeaient fermeté et nervosité. « Prête ?» demanda Thomas en la voyant sortir de la chambre avec son cahier violet sous le bras. « Prête, même si j'ai des papillons dans le ventre. Cela signifie que c'est important. » Ils montèrent dans la voiture et, pendant le trajet, ne parlèrent pas beaucoup. Sophie regardait par la fenêtre en caressant la couverture de son cahier, comme si elle pouvait en tirer de la force. Thomas gardait une main sur le volant et l'autre sur son genou, ferme et présent. Il n'était pas nécessaire de dire quoi que ce soit. Le tribunal avait le même ton neutre et les couloirs silencieux comme toujours, mais cette fois tout semblait différent. La juge les accueillit avec un regard chaleureux et la salle fut fermée pour préserver l'intimité du moment. « Monsieur Thomas Sauveterre, » commença la juge, « confirmez-vous votre volonté d'adopter légalement Sophie Alvaradine toute connaissance de vos devoirs en tant que père ? » « Oui, votre honneur, de tout mon cœur. » Sophie continua de la regarder avec tendresse. « Souhaitez-vous que Thomas soit votre père légalement, comme il l'est déjà dans votre vie quotidienne ? » Sophie respira profondément, ouvrit son cahier, lut une ligne, puis leva le regard avec détermination. « Oui, je le souhaite, car il est déjà mon père depuis longtemps, mais maintenant je veux qu'il le soit aussi avec mon nom. » La juge sourit alors. « Alors tout est en ordre. Ce tribunal déclare officiellement que Sophie Alvarade sera légalement reconnue comme la fille adoptive de Monsieur Thomas Sauveterre à partir de ce moment. » Il y eut un silence de quelques secondes, puis Thomas prit la main de Sophie et l'embrassa tendrement. « Merci, » murmura-t-il, la voix brisée. « Pourquoi ?» demanda-t-elle en souriant. « Pour m'avoir choisi. » Sophie le serra fort dans ses bras, sans dire un mot. Cela n'était pas nécessaire. De retour à la maison, le soir, Sophie ouvrit son cahier et écrivit sur la dernière page. « Aujourd'hui, j'ai entendu mon nom complet à haute voix et, pour la première fois, je n'ai pas eu peur. Ce n'est pas parce qu'on me l'a donné, mais parce que je l'ai choisi. Parce qu'aujourd'hui, la fin n'est pas un adieu, c'est un pour toujours. » Elle ferma le cahier, le plaça dans sa boîte à souvenirs et regarda Thomas depuis la porte. Maintenant, notre histoire commence. Oui, ma fille, maintenant ça commence vraiment. Des mois s'étaient écoulés depuis cette audience. Le nom Sauveterre figurait déjà sur tous les documents de Sophie, mais plus qu'en papier, il était dans sa manière de marcher, dans la confiance avec laquelle elle levait la main en classe, dans la certitude avec laquelle elle disait « ma maison » lorsqu'elle parlait de son nouveau foyer. Le panneau sur la porte de sa chambre disait « Sophie Alvarade Sauveterre », écrit de sa propre main. Les marqueurs de couleur n'avaient pas renoncé à leur passé, ils l'avaient embrassée, avec lui, ils avaient choisi un présent qui la faisait se sentir complète. Thomas continuait ses routines habituelles, travail, café le matin, jardin le week-end. Mais il ne mangeait plus seul, ni ne vivait en silence. Sophie remplissait chaque espace de ses histoires, de ses rires, de ses dessins et de ses questions infinies. Un samedi après-midi, alors qu'ils peignaient ensemble dans le jardin, Sophie s'arrêta et le regarda. « Tu crois que maman serait heureuse pour moi ?» Thomas posa son pinceau et répondit calmement. « Je suis sûr que oui, car elle te voit heureuse, parce que tu n'es pas seule. » Sophie hocha la tête, baissa les yeux et dessina une petite silhouette d'une femme à côté de la sienne et de celle de Thomas. Puis, elle écrivit en haut « Ma famille ». Cette nuit-là, avant de s'endormir, elle ouvrit son nouveau carnet,
celui qu'elle avait commencé juste après l'adoption, et écrivit une phrase à la première page. Toutes les familles ne naissent pas du même endroit. Certaines se trouvent lorsqu'elles ont le plus besoin les unes des autres, et quand elles se choisissent vraiment, elles durent pour toujours. Elle ferma le carnet, le plaça sous son oreiller et éteignit la lumière. Thomas, depuis la porte, la regarda en silence. Il ne dit rien, il sourit simplement, car il savait qu'à partir de ce moment-là, les fins ne feraient plus mal comme avant. Parce que lorsque l'amour se choisit, il n'y a pas d'orphelin qui ne guérisse. Si cette histoire vous a touché autant que nous lorsque nous l'avons racontée, nous vous invitons à laisser votre commentaire en nous disant quelle partie a le plus touché votre cœur. Est-ce le courage de Sophie, la tendresse de Thomas, ou cet instant où ils se sont choisis sans avoir besoin de sang ni de papier? N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec quelqu'un qui croit également que les familles se construisent avec l'amour. Et si vous aimez des récits comme celui-ci, remplis d'espoir, d'émotion et de seconde chance, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Nous voulons savoir d'où vous regardez cette vidéo, écrivez-le dans les commentaires. Nous adorons voir jusqu'où nos mots peuvent aller.